Et on retrouve Sylvie Laluna, bonjour, la directrice d'Yvelines Tourisme. Bonjour. Avec vous, aujourd'hui, on va parler de l'eau. C'est ça, voilà, parler de l'eau. On peut faire de l'eau. Alors, on n'a pas la Seine à Saint-Quentin en Yvelines, mais la Seine, c'est quand même le fleuve qui sillonne à travers le département. Il y a beaucoup de choses à faire sur la Seine. C'est ça. Donc, nous avons la Seine et puis tout un tas de plans d'eau aussi, pas que la Seine uniquement. Donc, nous pouvons, au mois de mai, profiter de ce beau fleuve et faire plein d'activités autour de lui. Donc, première chose que l'on pourra faire dans le cadre d'Yvelines en Seine, ce sont des croisières. Des croisières qui vont être au départ de 3 villes, Conflans, Sainte-Honorine, Chatou et également Poissy, avec des thématiques différentes, que ce soit l'impressionnisme ou la batellerie. Et puis on pourra aussi prendre un bateau qui s'appelle le Zar, c'est un hors-bord qui partira, wow. Un hors-bord sur la Seine, ça c'est bien, et donc qui partira du domaine de la Corniche à Rolleboise. Et donc ce Zar vous fera découvrir. Rolleboise, c'est au nord du département, c'est à la limite de l'Eure, pas loin de Giverny. D'accord. Et oui, donc c'est magnifique, ce sont tous les paysages qui ont inspiré les peintres impressionnistes. Tout à fait. On va retourner à Chatou. Voilà, et quand on parlait d'impressionnistes, ça tombe bien parce qu'à Chatou, c'est quand même là où ils étaient tous à une certaine époque. Et donc à Chatou, vous pouvez faire des promenades aussi en bateau sur les bords de l'île avec le dénicheur qui est un bateau électrique. Donc ça reprend à partir du 1er mai et vous pouvez le faire le samedi, le dimanche, les jours fériés. Et puis donc découvrir tous ces merveilleux paysages, mais aussi découvrir les ateliers de Sequana, qui sont des ateliers de restauration de bateaux anciens de l'époque des impressionnistes. C'est une vraie association de passionnés, hein, Sequana. Oui, ça fait quelques années que ça existe et c'est vraiment des vrais passionnés qui ont remis tout ça au goût du jour. Vous allez nous emmener à Villette. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Villette, comme moi par exemple, c'est un petit, ça n'a rien à voir avec la Villette de Paris, je précise. Villette, c'est un petit village au sud de Mantes. C'est ça. Et donc il y a une pisciculture avec des bassins d'élevage. Ce sont les plus anciens ou l'un des plus anciens de France. On peut donc voir la fumaison du poisson, l'élevage, et puis découvrir tout ça aussi dans le petit écomusée qui se trouve sur place. Donc c'est une espèce de découverte de la nature et puis de tout ce qui est tradition de fumaison. Et puis on peut même pêcher dans l'étang de pêche ses propres poissons avec sa petite canne à pêche. Et puis on est sûr d'en avoir un, on les rate jamais. Et puis on vous les nettoie après. Vous repartez avec votre petit poisson. Soit celui que vous avez pêché, soit celui qui a été fumé devant vous. Voilà, au choix. D'accord, la pisciculture de Villette. C'est très original. Je ne savais pas du tout que ça existait dans le département. Il y a plein de choses que vous ne connaissez pas oui, encore. C'est pour ça que vous êtes là. C'est ça, c'est des choses un peu originales. Allez, on va. Il n'y a pas que la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Non, il y en a d'autres. Effectivement, un étang, on peut faire de la voile. Il y a aussi une autre base de loisirs. Oui, c'est celle des boucles de Seine à Moisson-Mousseau. Et alors, à l'occasion d'Yvelines en Seine, étaient déjà organisées les croisières dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais également, on peut pratiquer la voile et l'expérimenter à titre gratuit. Donc c'est un petit peu original et nouveau parce que d'habitude c'est pas gratuit dans cette base de loisirs comme dans toutes les autres d'ailleurs. Et là exceptionnellement c'est le cas. Et puis le 12 et 13 mai c'est la fête du nautisme. Donc il y a tout un tas d'animations. Il suffit d'aller voir sur le programme national. Et puis également on peut se baigner en milieu naturel dans l'eau du plan d'eau de la base de loisirs. Et là, on peut faire aussi du paddle. Alors, le paddle, c'est une expérience un petit peu originale. Le paddle, c'est une sorte de planche de surf que l'on déplace à l'aide d'une rame. Et donc, on vous initie à la technique du paddle, à cette base de loisirs. Déjà, c'est pas simple de tenir sur une planche de surf. Si en plus, il faut ramer. Bon, ça doit pas être le moment de le dire, il faut ramer. Bon, faites-nous découvrir les étangs de Hollande, qui ne sont pas en Hollande. Eh non, c'est comme Villac. Ils sont à Saint-Léger-en-Yvelines. Alors, à Saint-Léger-en-Yvelines, effectivement, les étangs de Hollande sont un bel espace de loisirs où on peut à la fois pratiquer des activités nautiques puisqu'on peut y louer des canoës, des pédalos et puis on peut également s'y baigner. Ce sont des eaux de très bonne qualité en pleine forêt de Rambouillet, donc c'est très très dépaysant. On a l'impression qu'on est loin et pourtant c'est pas vraiment le cas. Comme beaucoup d'endroits dans les Yvelines. On a vu la photo avec on se croit au Canada, ben voilà. Avec des couleurs un peu chatoyantes. Étangs de Hollande au Canada. Voilà. Donc on peut se baigner
On peut se baigner. Pas en ce moment, parce qu'il fait froid. Enfin, au mois de mai, on espère qu'il fera beau, donc on pourra s'y baigner. On espère que les degrés vont un peu monter. D'accord, donc les étangs de Hollande à Saint-Léger en Yvelines. Voilà, ça c'est pour la partie découverte de l'eau, très intéressante. Et maintenant, vous allez nous parler des activités à ne pas manquer au mois de mai. Alors, à Rambouillet, par exemple, le 1er mai, justement, il y a le festival Vapeur Vive au musée Rambouillet-Train. Donc, on pourra y découvrir toute l'atmosphère de l'huile surchauffée, de la vapeur, tout ce qui faisait l'ambiance des trains de l'époque, les trains à vapeur. Et puis, il y a 4000 pièces d'époque qui sont sur place et qui faisaient effectivement tous les trains à vapeur de l'époque. Donc, pour les passionnés de train, c'est un endroit surtout à ne pas manquer. Et puis pour les jeunes aussi d'ailleurs. Oui, non, mais il y a des très belles pièces, hein, oui, très rares, très belles pièces. Un week-end vélo dans les Yvelines. Alors, notre comité départemental de la Fédération française de cyclotourisme organise du 17 au 20 mai prochain différentes randonnées thématiques. Donc, il y en a sur les villes royales, sur la découverte des petits villages pittoresques, sur la découverte des plaines et vallons, sur la découverte de la vallée de Chevreuse également. Il y a 50 à 60 km. On vient avec son vélo. On s'inscrit, on fait une balade toute la journée, on rencontre des gens, on échange et puis on découvre les magnifiques paysages du département des Yvelines. C'est une bonne pratique écologique pour découvrir notre beau département. Donc du 17 au 20 mai, c'est ça. Voilà, il y a quand même 50 km à faire tous les jours. Ah, il y a quand même 50 km ou 60, ça dépend des circuits, mais bon, il faut ce qu'il faut. Pour découvrir les trésors un peu cachés, il faut y aller en vélo. Oui, c'est clair. D'autres idées balades à partir du 1er mai, là c'est des balades en Yvelines, c'est à la fois culturel, c'est culturel. Et insolite. Et insolite, oui, voilà. On peut le dire. Alors c'est culturel puisqu'il s'agit de découvrir de l'art contemporain dans des lieux où on n'a pas l'habitude forcément de le découvrir. Et donc cet art contemporain, on peut le découvrir. Il y a 14 balades dans différents lieux. C'est vraiment pas forcément pour les adeptes de l'art contemporain, mais parce que c'est des parcours un peu initiatiques sur tout ça. Donc on peut aller au château de Versailles, il y en aura, au château de Monte Cristo dans le parc, à la maison Elsa Triolet-Aragon à Saint-Arnoux, et puis aussi à la tannerie à Houdan, au Mureau, sur l'île des Impressionnistes. Donc un peu partout dans des lieux très très différents. Donc on peut faire juste ça jusqu'au 30 septembre de cette année, donc on a tout le temps. On a tout le temps, c'est gratuit ? C'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Absolument. Oui. Donc, faut pas hésiter. C'est gratuit. Faut pas hésiter. Allez sur le site. Quand c'est gratuit, c'est meilleur. Eh ben oui. Bah non, mais c'est vrai. Oui. Mais oui, si on hésite, c'est voilà. Allez, ouvrez votre curiosité entière et allez découvrir. Pour le vélo, c'est 3 €, donc c'est pas lourd non plus. Pour le vélo, il faut surtout être sportif, je pense. Ah ben oui. Pas forcément, parce que ce ne sont pas que des sportifs qui le font. Hein. 50 km, moi, ça me semble beaucoup. Mais enfin bon. Oui, parce que vous n'êtes pas pratiquante, pas plus que moi d'ailleurs. Pas du tout. Allez, on va parler de Route Nature. Alors, Route Nature, c'est une association qui regroupe une dizaine des plus grands sites du département, tout simplement. Et cette association Route Nature relance sa saison avec des tarifs réduits pour les familles dans les différents sites. Et en plus, cette année, une nouveauté, un nouveau site qui a rejoint cette association, qui sont les Haras des Bréviaires. Et dans les Haras des Bréviaires, on peut découvrir un spectacle équestre, donc quelque chose d'un peu pas ordinaire, qu'on n'a pas l'habitude de forcément voir tous les jours. Donc un rendez-vous à ne pas manquer. Et puis un jeu concours qui s'est déjà fait l'année dernière, ça sera sa 2e édition cette année. Ce jeu concours, il suffit d'être sur la piste du Furet Malin, et le Furet Malin vous donne des énigmes dans les différents sites de la Route Nature, et on gagne un beau cadeau. Cette année, il y a une petite Romane, par exemple, qui avait passé la journée avec le comte de la Panouse et qui, non seulement ça, mais puis pouvait assister au medical training d'un éléphant du parc. C'est quand même assez parlant tout ça. Et elle était ravie. Le comte de la Panouse, c'est un personnage, c'est le fondateur du parc de Thoiry. Absolument, c'est sa propriété. Il est très intéressant, il y a beaucoup de choses à raconter. Donc un beau cadeau. C'est clair. Et le 1er mai, il y a des gens qui travaillent le 1er mai, et notamment il y a l'ouverture du Monument Café. Alors c'est pas le Monument de Vallée, c'est Monument Café à Versailles. Alors ça sera une autre façon de découvrir Versailles. C'est à la fois un café, puisqu'on peut y déjeuner avec des menus traditionnels,
cannelle et puis des saveurs qui viennent du potager du roi, qui est dans le quartier Saint-Louis, juste à côté de ce Monument Café. Donc non seulement on mange, on découvre Versailles sur une maquette géante, et puis en plus, au Monument Café, il y a des sortes de greeters qui vous accompagnent pour découvrir le quartier Saint-Louis. Les greeters, vous fait découvrir la ville comme on la connaît, c'est ça. Donc je vous éduque un peu. Non, mais je me demandais, ce nom me dit quelque chose, mais j'arrivais plus à savoir ce que c'est. Effectivement, c'est des. Voilà. Donc ce Monument Café, c'est une version toute nouvelle qui permet de découvrir Versailles autrement. Ouverture le 1er mai, donc on vous y donne rendez-vous. D'accord. Et c'est où précisément, vous avez dit à Dans Versailles? le quartier Saint-Louis. Dans le quartier Saint-Louis. Donc on va le trouver à côté, facilement. Oui. C'est à côté de la cathédrale Saint-Louis, juste à côté. Bon, bah voilà. Donc, et du potager du roi. Ok, et donc ouverture dès le 1er mai. Merci beaucoup pour ces informations. Si vous voulez découvrir les plaisirs de l'eau et si voilà toutes les idées sorties pour le mois de mai, on vous retrouve pour une nouvelle chronique fin mai. C'est ça. Sur notre plateau. Fin mai. Merci. Pour les beaux jours, on espère. Eh ben oui, non mais c'est bon, là, tout le monde l'a dit, dans 10 jours c'est bon. Ça. Le beau temps arrive, le festival. Merci beaucoup Sylvie en tout cas d'être venue en plateau. Allez, retour sur l'actualité. On va revenir sur la